Bonne année 2026 à toutes et à tous. Merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Le titre de l'épisode ne signifie pas la fin de OH. Offre Hostile est là pour rester. Le titre de l'émission d'aujourd'hui est surtout une réflexion que j'ai faite dans les derniers jours. Vieillir, c'est pas facile. Quand on pogne la cinquantaine, les bobos sortent, puis dans mon cas, je prends le temps de m'arrêter un peu puis de regarder dans le rétroviseur. Forcé d'admettre que certains éléments que l'on voyait clairement dans la distance, disparaissent graduellement. C'est avec beaucoup de tristesse que je fais le premier épisode de 2026. Vous me connaissez, les Bills et le Canadien, ça fait partie prenante de mon quotidien. Ce week-end, un symbole de mes souvenirs, de ma vie, va disparaître. Le vieux Ralph Wilson Stadium, l'ancien Rich Stadium, rebaptisé le Highmark Stadium, verra le dernier jour de son histoire y être joué. C'est triste parce que le match a très peu d'importance vu la situation du classement. Josh Allen ne jouera probablement pas, si ce n'est que peut-être d'une séquence. Les magnifiques uniformes et le casque rouge des années 80-90 seront de la partie. Il est temps pour moi de m'ouvrir un peu à vous. Il est temps pour moi de vous expliquer le pourquoi je suis un fan des Bills. Étant jeune, je regardais la NFL sur une vieille télé avec les antennes, puis au 3, à CBS Burlington, je voyais toujours la même équipe chaque semaine. Une équipe vêtue d'un bleu majestueux puis d'un casque rouge écarlate. Jim Kelly, Thurman Thomas, Bruce Smith, Andre Reed, Darryl Talley, pour n'en nommer que quelques-uns. J'étais loin de me douter à cette époque-là que ma vie allait prendre une tangente qui a mené à ce que je suis aujourd'hui. Les Bills représentent l'école bleue, celles et ceux qui travaillent fort pour gagner leur vie et qui ne l'ont pas facile. Les Bills représentent la petite équipe de la NFL contre le grand empire monétaire de la NFL. Les Bills représentent l'équipe qui brave les éléments, tout comme les partisans de la Bills Mafia. Puis à l'époque, les Bills avaient comme entraîneur Marv Levy, l'ancien entraîneur des Alouettes de Montréal, puis qui a 100 ans au moment où j'enregistre cet épisode. Étant un peu rebelle puis anti-establishment, le Bertrand venait de trouver son équipe. Le match parfait, un amour puis une passion inconditionnelle. Être un fan des Bills, ça s'explique pas vraiment. Tu dois aimer avoir mal. Tu dois apprécier chaque petite victoire comme si c'était la dernière. Ça tombe bien. Parce que les valeurs que m'ont inculquées mes parents m'ont toujours montré que dans chaque petite chose, ça mène à de plus grandes choses. Que chaque défaite, aussi dure soit-elle, te prépare à la prochaine victoire. Le 20 novembre 1994, je vais aller assister à mon premier match à Buffalo avec mon père contre les Packers de Green Bay. Une victoire serrée de 29-20 des Bills qui menait à un moment donné 24-0 en première demi. Ça, c'est si ma mémoire ne me joue pas de tour. Jim Kelly a fini avec plus de 360 verges. Andre Reed, plus de 190 verges par la passe. Un match incroyable. Je vous montre à l'écran quelques-uns de mes premiers billets des parties que j'assistais avec mon père au vieux Rich Stadium. Vous allez voir les prix d'ailleurs. Le stade actuel était beaucoup moins rénové à l'époque, là, parce que c'est le même stade que vous voyez à l'écran. La tradition père-fils qui aura perduré pendant de longues années jusqu'au décès prématuré de mon père à 55 ans. Pas loin de 20 matchs en sa compagnie. 20 tailgates père-fils avec la Bills Mafia. C'est triste parce que j'ai peu de photos. À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. En tout cas, j'en avais pas, puis c'était très rare, on va se le dire. Les souvenirs que je possède, les quelques photos que vous voyez, je les ai jamais montrées ni partagées. C'était dans un vieil album que j'ai en bas, puis que
À l'occasion, je vais consulter. J'imagine que vous comprenez mieux la tristesse qui m'habite de voir ce stade-là connaître ses dernières heures parce que c'est un peu une métaphore. C'est un peu comme mon père qui est parti subitement. Que je ne reverrai plus, ben ce stade-là, je n'y remettrai plus jamais les pieds. J'ai versé des larmes en voyant le magnifique vidéo d'adieu que l'organisation a publié sur YouTube le week-end passé. On va se le dire, si je ne me retenais pas, j'en verserais probablement en faisant cette vidéo-là. Mon père était un fan des Cowboys avant de mettre les pieds pour la première fois à Buffalo en 1994. Mon père est devenu un fan des Bills instantanément ce jour-là. Ma mère et ma sœur sont des fans des Bills, elles aussi, parce qu'elles sont tombées dans le moule à force de me voir crier, hurler, pleurer les succès et insuccès de mon équipe. Manquer d'école le lendemain, caller off à job le lendemain de défaite. Pas drôle, là. Je m'excuse de vous avoir importuné avec ma vie privée aujourd'hui. C'est un épisode un peu triste, rempli de nostalgie. Je vais terminer en dédiant cet épisode-là à tous les partisans de sport, tous sports confondus, qui, comme moi, ont une piqûre profonde et une passion incommensurable pour leur club respectif.